Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'heure de votre émission La puissance de la parole de Dieu. Émission présentée par le prophète Emmanuel à Duncan, président fondateur de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation MIR. Prenez vos Bibles et joignez-vous à nous pour recevoir votre miracle et votre guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire ensemble Actes 5, versets 1 à 11. Levons-nous pour le lire ensemble. Actes 5, versets 1 à 11. Quand il veut dire au nom suprême de Jésus, nous lisons, nous allons lire. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Dans le nom suprême de Jésus, nous lisons. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu t'es retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père de grâce, nous voulons rentrer dans ta parole qui sauve, qui libère. Communique-nous le réma qui se trouve dans ta parole et que cela puisse apporter la connaissance qui amènera chacun de tes enfants à recevoir la guérison pour les corps, pour les âmes et que leur vie soit entièrement régénérée pour la gloire de ton Seigneur. Merci de ce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Assoyons-nous dans la présence de Dieu. Le thème de notre message est intitulé « Ne vis pas dans le mensonge ». Ne vis pas dans le mensonge. Autrement dit, sors du mensonge. Le mensonge est dangereux. Et le mensonge détruit. La vie du croyant en Christ ne peut pas être une vie de mensonge. Le mensonge consiste à dire le contraire de ce qu'il y a ou bien de ce qui s'est passé ou bien de ce qui se passe. Le mensonge est l'opposé de la vérité. Le mensonge, c'est dire aussi la vérité à moitié. Le mensonge, c'est l'art d'embrouiller son interlocuteur.
Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Le mensonge est très dangereux. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde de mensonges. Le système du monde est un système de mensonges. Et les gens s'habituent facilement au mensonge plutôt qu'à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque nous disons que nous sommes nés de nouveau, vous ne pouvez plus vous donner au mensonge. Parce que le mensonge ne caractérise pas le royaume des cieux. Le mensonge ne caractérise pas un enfant de Dieu. Puisque le mensonge n'est pas un caractère de notre Père. C'est la vérité qui caractérise Dieu. Donc si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu mens, Dieu dit tu n'es pas son enfant. Et laisse-moi vous dire ceci. Si vous vous donnez au mensonge, le diable aura raison de vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Le Saint-Esprit vient de baptiser 120 personnes. Ils ont reçu une notion. Ils ont prêché la parole. 3000 personnes sont converties, se sont jointes à eux. Et l'église a démarré. Et c'est en leur sein maintenant, on a retrouvé Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ne sont pas venus du dehors. Donc c'est des gens qui ont reçu le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, suis-moi bien. On n'a pas dit Ananias et Saphira, ce sont des païens. Non, ils font partie des frères. Ils font partie de l'assemblée. Et personne n'a demandé à quelqu'un de vendre sa propriété et d'apporter l'argent. Non. Lisez la Bible, vous allez voir. Mais la vie familiale, l'unité que l'église vivait, faisait que quelqu'un s'est levé, le premier qui s'est levé, il s'appelle Bassabas. C'est lui qui s'est levé. Il a vendu sa propriété, il a apporté tout l'argent. Parce qu'il avait tellement de besoins dans l'assemblée. Les prières n'ont pas prêché sur la prospérité. Ils n'ont pas dit, dans ceci tu auras ça. Ils n'ont pas prêché ça. Mais ce frère, ayant vu que l'église a des besoins, il est parti vendre sa propriété. Il est venu mettre le prix de sa propriété au pied des apôtres. Il dit, prenez cela. Et si vous voulez distribuer ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui n'ont pas de moyens, donc les pieds vont payer. Donc les gens ont commencé par aller emboîter les pas. C'est ainsi qu'un couple, Ananias, le mari Ananias et la femme s'appelle Saphira. Il dit, Ananias dit à sa femme, chérie, nous aussi nous avons un champ. Nous pouvons vendre aussi le champ et apporter l'argent. Et ils étaient convenus sur ça. Mais quand ils ont vendu le terrain, l'argent est beaucoup maintenant. C'est le grand piège. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Quand ils ont vendu, vous savez, je vais vous dire ceci. Quand ils ont dit qu'ils vont vendre le champ, les biens n'étaient pas là avec eux. C'est mari et femme qui ont discuté entre eux. Et écoutez-moi, Dieu, il vous suit partout. Ce n'est pas à l'église qu'il faut venir faire chrétien et chrétienne. C'est lorsque vous quittez ici qu'il faut faire chrétien et chrétienne. C'est pour ça qu'on appelle l'omniprésent. Celui qui a la capacité de remplir le monde entier au même moment. Le diable n'a pas cette capacité. Les démons n'ont pas cette capacité.
Bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils ont pris la décision, ils ont dit, l'apôtre n'est pas là, aucun prophète n'est là, aucun leader spirituel n'est là. C'est entre femme et mari, ils ont parlé. Que nous aussi, nous allons vendre notre champ et apporter. Comme de fois vous aussi, mari et femme, vous avez décidé de faire ça, ceci à l'église. Et vous ne l'avez pas fait. Réfléchissez maintenant. Ou bien, c'est la femme qui décide. Ah, on a un programme. Et le programme là, on doit apporter. Il m'a dit, quoi? Tu dois apporter tout ça là à l'église? Non, 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 non. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'ils ont vendu le terrain. L'argent maintenant est beaucoup. Et ils ont dit, tiens! Ah, non, ce que Bassabas a apporté, c'est pas comme ça. Nous on va apporter tout ça là. Oh, vous avez déjà dit, nous allons vendre le terrain et apporter son prix. Hein? Mais après la vente maintenant, ils ont vu que l'argent est beaucoup. Et ils se sont entendus. D'ailleurs, personne ne nous voit ici. On n'a pas dit aux apôtres, ni aux frères que nous voulons vendre le champ et apporter le prix. C'est entre nous qu'on a dit ça ici. Donc, ce n'est pas grave. Divisons ça en deux. C'est ce qu'ils ont fait. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont divisé ça en deux. Pierre était tranquille. Quand Ananias est venu, il dit, papa, Dieu nous a bénis. Nous aussi nous avons vendu notre terrain. Et puis il dit, alléluia, gloire à Dieu. Il dit, ah, vraiment Dieu est bon. Voici le prix aussi de notre champ. Pierre a pris d'abord. Pierre a pris. Pierre a pris l'argent d'abord. Et c'est là, puisque lui ne sait rien. Et je suis que Pierre, ayant vu l'argent là, il dit, Seigneur, tu nous as exaucé. Et lui, il veut bénir l'éternel Dieu. Et le Seigneur dit, non, 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 mon fils. Ce n'est pas ça. Ce qu'ils m'ont dit là, ce n'est pas ça qu'ils sont venus faire. Ils t'ont menti. Et il a dit quoi? Dieu dit à Pierre. Pierre n'était pas là. Et Pierre n'a pas eu une vision pendant qu'ils allaient vendre, pendant qu'ils vendaient le terrain. Mais sur place, l'Esprit de Dieu a parlé à son serviteur que ce que ceux-là, ils ont apporté, ce n'est que la moitié. La promesse qu'ils m'ont faite, ce n'est pas ça qu'ils ont honoré. Et ils sont venus te dire à toi que c'est le prix ça. Ils t'ont menti. Bien aimé dans le Seigneur. Ananias et Saphira, ils ont menti à qui? À Pierre, non? L'homme c'est à Pierre. Mais regardez dans la Bible. Quand vous venez nous mentir là, quand ça soit avec vous, mari et femme, quand il y a un problème, et que vous nous mentez là, regardez à qui vous mentez. Regardez. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Je vous pose la question. Où Ananias a trouvé Saint-Esprit pour lui mentir? Non, je vous pose la question. Pierre dit ici, Ananias, tu as menti au Saint-Esprit. Je vous pose la question. Ananias a trouvé le Saint-Esprit pour lui mentir. C'est au Saint-Esprit qui a apporté l'argent. Hein? Mais à qui il a apporté l'argent? À Pierre. Donc le maman, Pierre doit dire, pourquoi tu m'as menti? Mais Pierre n'a pas dit ça. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur au point où vous avez menti au Saint-Esprit? Faites beaucoup attention. Quand vous voyez les vrais hommes de Dieu comme nous là, ne nous mentez pas. Quand vous mentez là, ça fait à votre perte. Vous allez mourir gratuitement. Ananias est mort gratuitement. Et écoutez bien. Ce serait très facile. Quand Ananias est venu voir Pierre, s'il avait dit, Pierre,
On a vendu nos champs, on a divisé l'argent en deux. Voici ce que nous donnons pour Dieu. C'est fini. Puisque c'est leur propriété. Et puis elle n'a pas dit, ainsi par le Seigneur, va vendre ton champ et apporter l'argent. Comme les pasteurs escrocs, prophètes escrocs le font aujourd'hui. Les pasteurs escrocs, prophètes escrocs, anciens escrocs. La dame vous a logé chez elle, parce que vous êtes serviteur de Dieu. Vous dites que vous avez reçu la révélation que la maman n'a qu'à vous donner sa maison à Dieu. Elle va rester où? Ça, c'est de l'escroquerie. Ce sont des bandits qu'il faut arrêter. Ici, il n'a prêché à personne d'aller vendre sa propriété. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est simple. C'est leur chose. Et c'est pas qu'ils ont dit à Pierre avant, nous allons vendre notre champ. Mais ils ont parlé entre mari et femme seulement. Mais c'est ça que vous oubliez. Le Christ est où là? Christ est où aujourd'hui? En nous. Donc, n'importe où vous êtes, Christ est où? En vous. Quand vous prenez l'engagement de faire quelque chose à l'église, Christ l'entend. Quand on dit Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous avez le temps du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en vous. Quand vous allez même forniquer là, le Saint-Esprit est là. C'est parce que vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu en vous. Si vous êtes conscient de cela, si quelqu'un te dit d'ouvrir les jambes, tu vas dire, tu ne peux pas ouvrir les jambes du Saint-Esprit. Et moi, je ne me laissais pas faire ça. Mais quand vous ne connaissez pas ça, c'est normal. Le problème qui vous tue, vous les croyants aujourd'hui, est que vous vivez beaucoup plus dans la chair plutôt que de vivre en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, comment Satan a-t-il rempli vos cœurs au point de mentir au Saint-Esprit? Et il continue. Regardez, il continue. Il dit, verset 4, il dit que tu m'as au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. Ok, verset 4. Si n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? C'est-à-dire que si ce n'était pas vendu, c'est votre propriété. Mais quand vous l'avez vendu, c'est votre propriété. C'est pourquoi il dit, et après qu'il ait été vendu, que le champ ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? C'est toujours, quand tu as le prix, c'est pour tout toi. Donc, le problème, ce n'est pas ce qu'ils ont apporté. C'est le mensonge qui a accompagné ça. Il dit, comment, c'est radé, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes, c'est là que je vais arriver. Ce n'est pas à des hommes que tu as fait quoi? Que tu as menti. Mais à qui? Ananias et Saphira, ils ont dit, les pierres et autres ne sont pas esprits. Donc ils ne nous voient pas. Le prophète n'est pas là, il ne nous voit pas. L'apôtre n'est pas là, il ne nous voit pas. Aucun enseignement. Ma soeur là, qui n'est pas là, il ne me voit pas. Oui, nous on ne vous voit pas, on n'est pas là. Mais le Saint-Esprit vous voit. Le Christ Jésus vous voit. Dieu vous voit. Et bien aimé dans le Seigneur, le phénomène se développe aujourd'hui dans l'église. Mais quand un frère et une soeur a un problème, l'homme quand on dit, on est venu devant l'homme de Dieu, l'homme là, on doit dire la vérité. Mais c'est là encore, comme moi, parce que c'est que le prophète ne peut, oui, moi je ne peux que connaître que ce que Dieu m'a révélé. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes dans l'église. Vous ne pouvez pas être bénis tant que vous demeurez dans le mensonge. Le mensonge, bien aimé dans le Seigneur, ne caractérise pas Dieu. Allons lire dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Dieu n'est pas un homme dont un homme peut, pas un enfant de Dieu, on dit un homme. Un homme, pas un enfant de Dieu. Et vous n'êtes pas un homme. Vous êtes des enfants de Dieu. L'homme peut mentir, mais Dieu ne mentira jamais. C'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose, il faut lui faire confiance. Parce que ce que lui dit, il le réalise. Mon frère, ma soeur, prie pour moi. Si Dieu me bénit, oh, ce que tu dis là, je vais le faire. Dieu va le bénir, il peut ne pas le faire. En disant que oui, j'ai pris vraiment, j'ai eu la chose. Mais il y avait d'autres choses qui étaient rentrées dedans. C'est l'homme ça. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité qui caractérise Dieu. Le mensonge caractérise le diable. Et je vais vous le montrer dans Jean 8. Allons-y. Ce n'est pas que le commentaire. Jean 8. Jean 8. Nous allons lire le verset 41. Et vous allez comprendre que la religion ment beaucoup. C'est quoi les religieux sont des menteurs finis. Vous allez comprendre maintenant. Suivez-moi. Voilà le verset 41. Jésus leur dit ceci. Vous faites les œuvres de votre Père. Et les Juifs de lui répondent. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc ça veut dire que c'est à qui il parle là, il se réclame de qui? De Dieu. Et Jésus dit, vous là, ce que vous faites là, la vie que vous menez là, là, ce n'est pas la vie que Dieu vous a donnée. Vous accomplissez les œuvres de votre Père. Ils ont dit, hé, attends, nous, on n'est pas des bâtards. Hein? Non. On n'est pas des bâtards. Et bien aimés dans le Seigneur, et ils ont vite compris. Parce que je dis, vous faites les œuvres de votre Père. Si c'était aujourd'hui, les gens vont prendre ça. Et ils ont compris que c'est une affaire spirituelle. Sinon, chacun va commencer par donner le nom de son papa. Ils disent, mon papa n'est pas... Non. Ils ont dit, nous avons tous un Père, le seul qui est Dieu. C'est lui qui est notre Père. Donc ils ont compris. Et Jésus va continuer. Jésus va continuer. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Ah, arrêtons là un peu. La différence entre la religion et nous, c'est que la religion dit que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Nous croyons en un seul Dieu. Les autres là sont des mécréants. Il faut les tuer. C'est la religion ça. Le judaïsme aussi est comme ça. Mais nous croyons en un seul Dieu. Et nous savons que Jésus est venu de lui. Jésus est son fils qu'il a envoyé pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus l'a dit. Si Dieu dont vous parlez là, qui est unique là, si vous savez pour Dieu, le Dieu unique là, pourquoi vous ne m'aimez pas? Ça veut dire quoi? N'importe quelle religion qui ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est en lui que se trouve le salut, c'est quoi? C'est du mensonge. Et le monde est rempli. La guerre qui aura lieu, finalement, c'est la guerre de religion. Parce que la religion mélange tout. Il mélange tout le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ta maison,
tu es une femme de prière, ou bien un homme de prière, tu ne fais pas comme les jeunes. Quand ils veulent prier, ils ne vont pas arriver tout le monde dans la maison. Ça, c'est le défaut des évangéliques. Les gens sont partis travailler la journée, et la nuit où ils doivent se reposer, c'est là que toi tu ne vas pas taper dans ta chambre. Alléluia, oh, oh, bah, oh, bah, oh, bah, alléluia, oh. À partir de 0h, 1h, 2h, 3h. Et les gens te disent, voisin, s'il te plaît quand même, nous on va aller au service tout à l'heure. Et c'est la femme, ah! Au nom de Jésus, sors, Satan! Satan! Entre nous, où est Satan dans ça là? Mon frère, il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ne comprenons pas, qu'on dira les gens. Qui vous a dit que les ossements se trouvent dans les cris? Qui vous a dit ça? D'ailleurs, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Ceux qui ont l'autorité ne font pas du bruit. L'autorité ne fait pas du bruit. Réveillez tout un quartier. Et ce qui est mauvais encore, vous quittez ces choses-là. Quand on vous regarde, votre vie n'attire personne. Si ta prière ne peut pas te donner toi-même à manger, apprends soin de toi, arrête d'abord cette prière-là. Non, je vous dis la vérité. Combat spirituel, combat spirituel. Et après, on vous envoie à l'hôpital, c'est le sang qui a manqué. C'est l'insomnie, c'est la dépression. Ce n'est qu'une introduction. Ne vis pas dans le mensonge. Et je disais ceci, il faudrait que je termine cette pensée-là, parce qu'on a dit Jean 8. Je sais là où j'ai ouvert la parenthèse, Dieu m'a accordé cette grâce-là. Disons, pourquoi nous ayons cette pensée? J'ai dit, pourquoi vous devez quitter le mensonge? Pourquoi vous ne devez pas laisser le mensonge? J'ai dit, le mensonge caractérise le diable. Lisez, on est en train de lire. Verset 43. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit aux Juifs là, vous dites, vous avez un seul Dieu. Si vous avez un seul Dieu, vous devez comprendre mon langage. Vous devez m'aimer et vous devez comprendre mon langage. Et maintenant, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ah! Vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez écouter ma parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas écouter la parole de Dieu. Peut écouter la parole de Dieu ceux qui sont nés de Dieu. Et il va vous dire ceci. Il y a une différence entre écouter et entendre. Je vais vous montrer la différence. On n'entend pas les oreilles, on n'écoute pas le cœur. On peut entendre plusieurs choses, mais on ne peut que écouter une seule chose. On entend par les oreilles, mais on n'écoute pas le cœur. Dans tout ce que vous entendez là, c'est ce que vous laissez entrer dans votre cœur là. C'est ça ce que vous avez écouté. Je suis en train de prêcher depuis là. C'est ce que vous laissez entrer dans votre cœur. C'est ça que vous avez écouté. Mais pourtant vos oreilles ont entendu tout ce que j'ai dit. C'est ça la différence. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et non pas écouter. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Et c'est ça la différence. Le jour où Jésus-Christ fut baptisé, quand le ciel fut ouvert, Dieu dit ceci. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le et non entendez-le. Écoutez-le. Ouvrez votre cœur à lui. Acceptez ce qu'il vous dit. Seuls ceux qui sont nés de Dieu écoutent la parole. Et regardez maintenant verset 44. C'est là où nous voulons arriver. Comme il les a dit que ce n'est pas Dieu qui est le Père, il faudrait qu'il les montre le Père. Regardez comment il dit. Il dit, vous avez pour père, le diable. Et vous faites quoi? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Attendez, Jésus dit ça là à qui? Aux païens. À qui là? À ceux qui disent qu'ils ont aussi un seul Dieu. C'est Dieu qui est le Père. Nous les religieux. Il a dit, votre père là, c'est quoi? C'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs du diable. Et regardez, il va donner les caractéristiques maintenant de le Père. 1. Il a été meurtrier
commencement. Première caractéristique du diable, le diable est un meurtrier. C'est un assassin. Et Jésus l'a dit, il n'est venu que pour dérober, égorger et tuer. Jean 10. Si les gens comprennent cela, c'est pas comme chez nous. On demande aux gens, il dit moi, c'est l'Egba que moi j'adore. Si tu peux comprendre ce qu'on appelle l'Egba là, si tu peux comprendre cela, que c'est un meurtrier, et que tout ce qu'il pense qu'il lui fait, c'est pour le tuer. Si tu peux comprendre cela, si on lui dit de dire ce qu'il dit là, il va dire non. Deuxième caractéristique, il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est que là où la vérité sort, le diable fait quoi? Pourquoi il ne tient pas dans la vérité? Lisez la suite. Lisez. Il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Le diable n'a pas de vérité en lui. S'il n'a pas de vérité en lui, il a quoi en lui? C'est ça. Il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il bat de son propre fond. Car il est quoi? Menteur. C'est pas terminé. Et le père comment? Il est quoi? Menteur. Et il est le père du... Donc, c'est pas seulement il ment seulement. Il est l'instigateur du mensonge. Donc, lorsque quelqu'un se donne au mensonge, il est fils de qui? Du diable. Et la question que je me pose ce matin, est-ce que je suis avec les fils du diable ou je suis avec les fils de Dieu? Affaire à suivre. Sors du mensonge. Ou bien ne te livre pas au mensonge. Ne mène pas vie de mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, si vous étiez de Dieu, le langage que j'utilise, la parole que je vous dis là, vous devez les comprendre. Mais, vous dites que Dieu est votre Père, et vous me haïssez moi. Or, moi je suis la parole de Dieu. Donc, si vous me haïssez, c'est que Dieu n'est pas votre Père. Et Jésus dit, je vais vous montrer qui est votre Père. C'est là que ça devient intéressant. Ça, c'est dans Jean 8. Le verset 44 maintenant. Jésus va leur dire ceci. Vous avez pour père le diable. Il ne parlait pas aux féticheurs. Il ne parlait pas aux musiques. Il parlait aux pharisiens. Il parlait aux sadducéens. Il parlait aux religieux. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça veut dire, si tu es fils de quelqu'un, tu accompliras les désirs de la personne. C'est ça que j'ai en train de dire. Il vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est que si vous êtes enfant de quelqu'un, vous allez accomplir les désirs de la personne. Et je vais vous montrer un premier mensonge aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas la peine d'appeler quelqu'un père si vous ne pouvez pas accomplir ses désirs. C'est notre papa. C'est notre papa. Et quand je vous parle, vous faites le contraire. Vous êtes des menteurs. Je ne suis pas votre père. Et c'est le mensonge aujourd'hui dans l'église. Non, c'est mon papa spirituel. C'est mon père spirituel. Mais il te parle. Et tu n'accomplis pas. Oh, Jésus dit, quand on est enfant de quelqu'un, on